Ce projet s'est concrétisé le 15 octobre 2008 avec la signature du contrat de partenariat entre Lille Métropole et Elisa, la filiale Eiffage. Et ça ne faisait que concrétiser cette volonté politique de la métropole de se doter d'un équipement prestigieux, multifonctionnel, à la fois pouvant servir d'écrin pour le club résident, le LOSC, mais également un équipement multifonctionnel destiné à accueillir de nombreux spectacles et autres à la dimension de la communauté urbaine. Caractéristique, je dirais non pas unique en France, mais unique au monde, la moitié de la pelouse va pouvoir se lever sur environ 5 mètres de haut, va se translater en un peu moins de 24 heures sur l'autre demi-pelouse. Nous allons baisser un grand rideau, fermer le toit, et vous avez la transformation d'un stade de 50 000 places en salle de spectacle de 30 000 personnes dans laquelle nous pourrons réaliser des concerts, du sport indoor, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Un Paris-Bercy, non pas de 18 000 places, mais de 30 000 places. Entre le mois d'octobre 2008 et le mois de décembre 2009, nous avons fait des études préalables, participé aux enquêtes publiques, eu toutes les réunions avec les services instructeurs, de façon à répondre à l'ensemble des interrogations que l'on pouvait normalement se poser sur ce genre de gros dossier, pour aboutir finalement à un permis de construire au 17 décembre 2009. Ce terrain comportait une butte avec des traces de pollution. Donc la partie qui nous concerne a été enlevée. Ça représente 350 000 m3 de terre qui ont été analysés et puis triés. Il faut savoir que cette butte a généré 220 000 analyses chimiques. À chaque fois que nous avions un lot, nous l'analysions avant d'être trié et évacué dans les lieux opportuns. 90% de cette butte, finalement, après avoir été triée, a été réutilisée à quelques kilomètres de là pour réaliser des murs anti-bruit en accord avec les mairies environnantes. Donc voilà, je pense que là, nous avons vraiment optimisé sur le plan environnemental le traitement de cette butte. Voilà, ça c'était le premier point, donc assainir ce terrain. Ensuite, nous étions sur un sous-sol où il y a eu des exploitations de craie. Et donc, nous avons pris le parti de combler ces vides. 67 000 m3 de coulis de ciment ont été injectés dans le terrain. Et à partir de ce moment-là, en juin 2010, nous avions un terrain complètement dépollué et tout à fait sain. La plupart des gens se disent « mais maintenant, le stade repose sur ces anciennes carrières ». Pas du tout. Le stade repose sur 1800 pieux, qui sont des espèces de colonnes en béton armé de 15 à 20 mètres de profondeur et qui vont s'appuyer sur un sous-sol beaucoup plus dur, de craie bleue, et tellement dur qu'il n'avait pas été exploité par les carriers. C'est impressionnant de voir autant de monde pour une première pierre. Il est vrai que ce n'est pas tout à fait une première pierre. 10 grues, des poutres immenses, un superbe chantier. Et je remercie tous ceux qui sont ici. Parce que c'est un équipement aussi structurant que Euralille, le métro, Euratechnologie, Eurasanté, Lille 2004. Ce sont les grands événements, les grands équipements qui font à la fois la cohésion d'une métropole, son rayonnement, mais qui aussi améliorent la vie quotidienne des habitants. C'est quand même aussi cela l'objectif. Aujourd'hui, on travaille main dans la main entre les services de l'État, de la communauté urbaine et puis de la société Eiffage. Je l'ai dit, c'est un chantier exemplaire en termes de bruit, de poussière, de lien avec l'environnement. Et je crois qu'il faut le saluer parce qu'on attaque souvent les entreprises quand on n'est pas content, quand elles font des belles choses, quand elles le font bien, quand elles respectent leurs engagements pour l'insertion des jeunes, pour faire travailler les PME de la région. Il faut aussi le dire. Le premier élément de structure en béton est sorti de terre le 19 mai 2010. Donc nous avons attaqué les structures du stade depuis le sud-est en remontant vers le nord-est et puis ensuite depuis le sud-ouest en remontant vers le nord-ouest. Les éléments verticaux, poteaux et quelques voiles ont été coulés en place. Par contre, l'essentiel des structures horizontales, poutres, planchers, ont été préfabriquées et amenées sur chantier.
Vous avez pu voir le coulage en place des crémaillères hautes, parce que ces éléments-là étaient beaucoup trop lourds pour être transportés, donc on les a coulés en place. Un stade comme celui-là, avec ces dispositions, représente environ 100 000 m3 de béton. Toute la charpente, toute la toiture va reposer sur 2 énormes poutres de 200 mètres de long, qui vont aller d'un mégapoteau sud à un mégapoteau nord. Ces poutres métalliques font environ 16,50 mètres de haut, elles-mêmes reliées par 2 poutres transversales de 80 mètres de long. Ça vous dessine à peu près, je dirais, le stade. Ces poutres ont été préfabriquées dans les usines d'Eiffage Construction Métallique sur le Rhin à Lauterbourg, sont arrivées par barge via Rotterdam pour arriver au port de Lille. Une fois arrivées au port de Lille, elles sont arrivées pour l'essentiel dans des convois normaux et ensuite assemblées sur place, à l'exception des 2 poutres transversales qui sont arrivées en 3 morceaux de 27 mètres de long chacun et qui ont nécessité donc la réalisation d'un convoi exceptionnel. Ça a été fait la nuit, ça a été monté avec une grande préparation avec les pouvoirs publics, de manière à arriver sur place sans encombre et sans interférer de manière notable avec la circulation locale et pour minimiser les nuisances. Ces poutres ensuite ont été assemblées sur place. Ça a nécessité une des premières opérations extrêmement complexes de ce stade, le basculement de ces poutres, puisque une fois assemblées, il a fallu les relever dans leur position définitive, les aligner avec les mégapoteaux, et donc cette rotation de 90 degrés a été assurée à l'automne 2010. Et là, avec l'aide de 4 énormes grues mobiles, 2 de 800 tonnes et 2 de 600 tonnes, nous avons procédé au relèvement des poutres. Et puis, arrivé à un certain angle, on les a plutôt retenues pour qu'elles prennent place de manière parfaite entre les 2 mégapoteaux. Une fois que les poutres ont été basculées, nous les avons liaisonnées entre elles avec justement les 2 poutres transversales de 80 mètres pour rigidifier l'ensemble. Il faut imaginer que cette poutre qui a été assemblée par petits bouts, je pourrais vous la décrire comme une espèce de chaîne à vélo qui reposait à plat sur le sol. Et puis, on a fait un test pour vérifier comment cette chaîne de vélo fonctionnait. Et donc, nous l'avons hissée d'environ 80 cm. Et là, elle s'est mise vraiment en tension. Nous l'avons reposée, nous avons corrigé quelques petits détails et nous l'avons remise en suspension, prête à être hissée définitivement au sommet des mégapoteaux. En parallèle à cette constitution de ces mégapoutres à l'intérieur du stade, nous avons commencé à réaliser les toitures. Les toitures mobiles ont été assemblées sur place sur une aire qui était à l'emplacement du parking silo. Ces toitures, une fois assemblées, ont été disposées en élévation sur un chemin de roulement provisoire avant introduction sur les 2 mégapoutres. Maintenant, cette phase est terminée, les structures de roulement provisoire sont démontées, les toitures sont maintenant sur les poutres et en position. C'est un des rares, pour pas dire unique exemples, où tous les savoir-faire d'Eiffage sont représentés. Elisa en tant que concessionnaire, Eiffage Travaux Publics, Forclum et Eiffage Construction Métallique, qui sont aux côtés de Pierre Ferret et de Vallon-Épistre, les membres du groupement constructeur. Et enfin, Eiffage Construction, responsable de la construction et de la conception des espaces annexes. Le contrat de partenariat prévoyait en optionnel, mais c'est une option qui a été effectivement confirmée par une nouvelle décision de la communauté urbaine le 5 février 2010, prévoyait la réalisation d'un programme immobilier complémentaire du Grand Stade. Et donc ce programme immobilier complémentaire se compose d'un hôtel 3 étoiles de 127 chambres, l'enseigne Park Inn, un hôtel 2 étoiles de 99 chambres sous l'enseigne